Hello, hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je crois que la vie a envie de te parler de souplesse. Tu sais, ce truc qu'on peut vraiment voir dans la nature, au travers des arbres, quand il y a du vent, on voit les branches qui se laissent être dansées, qui se laissent aller au gré des vents, au gré des mouvements. Et c'est comme ça représente comme une danse, se laisser être dansé par la vie. C'est vraiment cela, s'ouvrir à plus de souplesse. Parce que nous, humains, on est là, on a nos idées, on a nos projets, et on a comme une forme de contrôle sur ce que on a envie de voir se réaliser ou ce qu'on a envie d'expérimenter. Et puis quand il y a un imprévu qui arrive, qui vient bouger tous nos petits projets, ça fait juste comme on se tend, on se stresse et on n'est pas OK avec cet imprévu qui arrive, qui change la ligne de nos projets et on se contracte, on se raidit. Alors la vie aujourd'hui, elle a envie de te rappeler que l'important, c'est pas la destination, c'est pas ce que tu vas obtenir, c'est vraiment d'être pleinement présent à chaque instant, à chacun des pas que tu fais pour aller vers. Mais le résultat, quelque part, on s'en fout. Ce qui est important, c'est le chemin. Et sur ce chemin, ce qui est encore plus important, c'est d'être ouvert, d'être souple, pour ne pas lâcher vers là où tu as envie d'aller, vers là où tu te sens appelé. Oui, pas question de lâcher, mais d'être dans cette souplesse pour danser avec tous les imprévus, avec toutes les choses qui viennent juste comme « Ah, tiens, j'avais prévu de faire ça aujourd'hui. Ah, il y a un enfant qui est malade. Ah, j'avais prévu de faire ça aujourd'hui. Ah, il y a la grève. J'avais prévu de, je sais pas, de faire ça aujourd'hui. Ou il y a une coupure d'électricité. » Et c'est incroyable le nombre de contretemps. On pourrait les imprévus, on pourrait les appeler des contretemps. C'est-à-dire que, hop, j'ai prévu ça, puis là, il y a un truc qui vient bouger les choses et qui ne me permet pas de faire ce que j'avais prévu. Et bien, c'est pas grave. C'est absolument pas grave. Ce qui est important, c'est de remplir ton réservoir ou de t'ouvrir à plus de souplesse. Ok, j'avais prévu ça. Par exemple, j'avais prévu de travailler sur mon prochain programme sur Internet. Il n'y a pas de connexion aujourd'hui. Ah, ok. Je vais regarder ce qui se passe en moi. Ça me contrarie, ça me contracte. C'est ok, je m'accueille. Je m'accueille dans ce que je vis parce qu'il ne s'agit pas de nier ce qu'on vit. Ça peut même me mettre en colère. Ok, j'accueille. Je prends un temps pour m'accueillir. Ok, de sentir dans mon corps, dans mes émotions, dans tout ce qui se passe. Je peux même peut-être le verbaliser, l'écrire. Et après, ok, alors quoi d'autre m'est proposé puisque je ne peux pas faire ce que j'avais prévu sur Internet. Et là, il y a des nouvelles possibilités qui s'ouvrent et en même temps, de s'ouvrir à la souplesse, c'est aussi s'ouvrir à la curiosité. Parce que si ce que j'avais prévu tombe à l'eau, pour X raisons, et ça peut être aussi un enfant malade, bref, et ça c'est quand on est mère de famille, on sait que ça arrive nombreuses fois. C'est d'accueillir donc tout ce que ça nous fait vivre dans l'instant, et après mais attends, si ça bouge, c'est qu'il y a des nouvelles possibilités. Alors à partir de là, ici, maintenant, une fois que j'ai accueilli tout ce que ce contretemps m'a fait vivre, eh bien j'ouvre mes yeux grands avec plein de curiosité et je me dis, ok, quoi de très possible ?
Et je questionne mon corps. Je dis, ok, alors là, je ne peux pas faire ça. Qu'est-ce que tu aurais envie? C'est quoi finalement là l'appel de la vie? Je suis à l'écoute de cette vie. Et ça peut être, ah, bah si j'allais me faire une grande balade en forêt. Ah ouais, ok, j'y vais. Et donc je change mes plans. Mes plans ont changé. Mais est-ce que c'est grave? Non. Parce que, n'oublions pas que il y a une intelligence de vie qui œuvre au travers de nous. Et donc peut-être que dans l'instant, ce dont j'avais le plus besoin, ce dont mon corps avait le plus besoin, c'était de m'aérer, d'aller faire une grande balade en forêt. Et alors là, je peux dire merci à la coupure d'Internet parce qu'elle me permet vraiment de répondre aux véritables besoins de mon être. Et parfois, eh bien, tous ces contretemps qui arrivent, ils sont parsemés sur notre chemin, non pas pour nous faire chier, excusez du gros mot, mais au contraire, pour ouvrir de nouvelles possibilités qui répondent bien plus aux besoins de notre âme qu'aux besoins de notre tête. Parce que oui, c'est avec ça qu'on deal, entre ce que ma tête elle a envie, ce que ma tête a décidé, ce que ma tête veut, et ce que mon âme, mon cœur a besoin de vivre là dans l'instant. Et alors, plus je vais comprendre ces process, plus la souplesse, elle va émerger, elle va couler de source. C'est vraiment ça. Dernièrement, je me suis ouvert sous le pied à une entaille assez importante qui m'a immobilisée et en fait, très vite, voilà, ce qui est arrivé, c'est « Oh, je suis en vacances !» Bah oui, je suis en vacances, je ne peux plus marcher, je ne peux plus rien faire. Génial! Je me suis fait une journée à regarder une série Netflix qui était absolument fabuleuse, qui est venue me toucher émotionnellement, qui m'a permis de me libérer, en tout cas de prendre conscience d'anciennes émotions et de pouvoir libérer. J'ai eu de l'espace pour moi, la vie m'a donné cet espace parce que j'étais mûre à ce moment-là, parce que j'avais besoin de vivre ça. Et du coup, c'est juste merveilleux. En fait, cette coupure au pied, cette immobilisation n'est plus un problème, c'est juste un cadeau. Et alors, à ce moment-là, quand cette souplesse, elle est vécue, bien chaque matin, on est comme un enfant. Ah, qu'est-ce que je vais vivre aujourd'hui? C'est quoi le programme? Ok, moi j'ai programmé ça. Mais qu'est-ce qui va se passer en vrai? Je ne sais pas. Alors j'y vais comme une enfant curieuse qui me dit, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Parce que je me souviens que de toute façon, la vie, elle ne va pas contre moi, mais elle va pour moi. Elle est à mon service. Donc tout ce qui peut arriver, bien, c'est pour me rendre service. Alors, c'est pas toujours confortable, attention, des fois c'est très challengeant, mais parce que ça me permet aussi de faire remonter à la conscience les espaces en moi qui ont besoin d'être vus, accueillis, pacifiés, pour me libérer de tout ce qui m'entrave, de mon bien-être profond. Donc voilà, qu'est-ce que ça prendrait? Eh bien finalement, toi qui m'écoutes aujourd'hui, que tu t'ouvres à plus de souplesse. J'entends le vent qui souffle et l'invitation c'est ça, c'est à être tel l'arbre qui se laisse danser par les vents qui parfois sont calmes et parfois sont bougeants très fort, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. Et donc, de muscler, de cultiver cette souplesse, qu'est-ce que ça prendrait d'être plus souple? Et qu'est-ce que ça changerait dans ta vie? C'est un chemin en soi. Alors ouvrons cette porte, ouvrons cette possibilité d'être plus souple
de muscler aussi notre capacité d'adaptabilité à tous ces changements, à tous ces mouvements de vie, pour danser la vie avec joie et allégresse. C'est un beau programme quand même, non? J'aime bien. Donc voilà ce que la vie avait envie de te partager aujourd'hui. N'hésite pas à laisser sous cette vidéo un commentaire. J'adore te lire et te répondre. Et d'ailleurs, merci pour tous les commentaires. Et puis, n'hésite pas à partager pour semer des graines d'inspiration. Et puis à t'abonner pour être averti d'une sortie d'une nouvelle vidéo. Voilà. Moi, je te souhaite une très très belle journée au cœur de ta vie, au cœur de la souplesse. Et je te souhaite une belle danse de vie dans la joie et l'amour. À bientôt.